Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Est-ce qu'il vous arrive de regarder quelqu'un et de penser que vous n'avez vraiment pas envie d'avoir de problème avec cette personne? Les personnes suivantes ont consacré leur vie aux arts martiaux les plus exigeants et s'entraînent dur tous les jours en salle de sport pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Nous vous présentons 20 personnes avec lesquelles vous ne voulez pas avoir de problème. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Matthias McKinnon est un homme qui s'entraîne sur des machines de fitness. Soyons plus précis, un homme qui s'entraîne en portant des machines de fitness. Matthias est un entraîneur personnel et un expert en fitness, et il a commencé à gagner de la masse musculaire de manière peu orthodoxe. Un moyen rapide de dominer la salle de sport, faites comme Matthias et enchaînez un banc à vous-même, faites des squats en équilibre sur des ballons d'exercice et faites des tractions en portant la machine. Numéro 19. De nos jours, on voit Dwayne The Rock Johnson dans des films avec assez de muscles pour faire honte à la plupart des gens. Mais beaucoup de gens oublient que Dwayne est l'un des lutteurs les plus populaires de tous les temps. À partir des années 90, il a remporté un total de 17 championnats à la WWE. Il est également le champion de la triple couronne de la WWE, le vainqueur du Royal Rumble en 2000 et Mr Olympia en 2016. Numéro 18. Tout le monde peut éventuellement apprendre à faire des pompes et des tractions. Mais quelqu'un peut-il faire le Floating Ball Challenge comme le fait Thomas Wu? Quand les gens parlent de lui, ils ne parlent pas seulement de son look ou de sa personnalité, mais aussi de son palmarès en tant que quadruple champion amateur. En 2018, il est devenu célèbre pour les Floating Ball Challenges et ses incroyables tours de force. Numéro 17. Voici Denis Siplenkov, dont on pense qu'il a les plus grandes mains du monde. Il va de soi qu'avec de telles mains, il est un champion absolu du bras de fer. La paume de Denis est 2 fois plus large que la main moyenne et chacun de ses doigts est 2 fois plus épais que celui d'une personne moyenne. Cependant, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il ne compte pas sur ses muscles ou sa taille pour gagner des matchs. Pour chaque match qu'il fait, il s'entraîne pendant seulement 3 mois. Numéro 16. Donnie Yen est ceinture noire de taekwondo, ceinture noire de judo et ceinture violette de jiu-jitsu brésilien. Il est également pianiste et parle anglais, cantonais, mandarin et coréen. Et en plus de sa longue liste d'accomplissements, il est un acteur et un réalisateur prolifique. Il est reconnu pour avoir introduit le MMA dans les films asiatiques grand public dans les années 2000. Lequel de ses mouvements chorégraphiques préférez-vous? Numéro 15. Voici le dragon. Du moins, c'est le surnom de Martin Slicis, un homme qui a battu un record vieux de 100 ans, détenu par Milo Steinborn, pour le 565 lb Steinboard Rockover Squat. Martins est devenu l'homme le plus fort du monde en 2019, montrant à quel point il est fort. Mais il est également le vainqueur du championnat Rogue Invitational Strongman en 2021 et du Arnold Strongman Classic en 2022. Cela fait de lui seulement l'un des 4 strongmen de l'histoire à détenir tous ces titres. Numéro 14. Devon Larratt est le numéro 1 du bras de fer en Amérique du Nord. Son entraînement a commencé à l'âge de 5 ans. C'est sa grand-mère, la prétendue championne de bras de fer de l'Alberta au Canada, qui lui a enseigné. En 2008, Devon est devenu le champion du monde des poids lourds droitiers. En 2010, il a décidé d'essayer avec sa main gauche et est devenu champion du monde des poids lourds gauchers. Il est la seule personne dans l'histoire de ce sport à devenir champion du monde avec les 2 bras. Numéro 13. Le Lotus Blanc est le surnom de Boakao Banchmek, le plus célèbre boxeur Muay Thai de Thaïlande. Son palmarès est impressionnant, 240, 24, 12. Comme vous pouvez le constater, il a participé à de nombreux combats. Lorsque le MMA est arrivé sur le devant de la scène, il a refusé de pratiquer ce sport et a préféré la boxe Muay Thai professionnelle. Pour ne citer que quelques-uns de ses autres titres, il est double champion du Omnoi Stadium, champion du K1 World Max et champion du tournoi Thai Fight. Numéro 12. Tim Man n'est pas un homme avec lequel on veut s'embêter. Dès l'âge de 8 ans, il s'est lancé dans le Vo Vinam Taekwondo, une discipline vietnamienne. Il est également champion de judo et de jiu-jitsu. Si ces mouvements vous semblent un peu familiers, c'est parce qu'il a été cascadeur dans plusieurs jeux vidéo. Donc, si vous reconnaissez son style de combat, c'est très certainement parce que vous l'avez vu dans Mortal Kombat Legacy, Battlefield 3 ou Bloodforge.
Numéro 11. Manny Yarbrough est entré dans l'histoire parce qu'il était le plus grand combattant de l'UFC, et pas seulement en termes de tickets de vente, mais parce qu'il pesait plus de 270 kg. Le combat de sumo n'est cependant pas sa seule vocation. Manny trouve toujours de la joie dans la vie, que ce soit en faisant plaisir aux autres avec sa personnalité, en voyageant à travers le monde ou en jouant dans la série dramatique Oz. Numéro 10. Brock Lesnar, également connu sous le nom de Beast Incarnate, a l'air d'une personne avec laquelle vous ne voulez certainement pas avoir de problème. C'est une bête de somme absolue. Lors du Royal Rumble PPV de 2021, la foule est restée bouche bée lorsqu'il a assommé 13 hommes dans le match. Numéro 9. Si vous aimez les films d'action, vous avez déjà vu le combattant de Kung Fu Yi Long, mais vous ne l'avez peut-être pas reconnu. Il apparaît dans Captain America Civil War en tant que super soldat numéro 2. Dans la vie réelle, c'est quelqu'un avec qui vous ne voulez pas de problème. Il s'est entraîné lui-même au Shaolin Kung Fu, la plus grande école de Chine. Yi Long est également connu pour un match de kickboxing populaire dans lequel il a utilisé sa tête comme mécanisme de défense. Numéro 8. Anzor Skala est un homme connu pour être à la fois comme le The Rock et le Hulk russe. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, il va sans dire que c'est un homme fort. Ses mouvements puissants sont impressionnants. Il soulève des voitures sans aucun problème, comme s'il s'agissait de jouer. Dans la vidéo suivante, vous pouvez le voir se tenir entre deux voitures en exerçant une puissance de 250 chevaux tout en restant au milieu. Au lieu d'être écrasé, il s'en sort sans être inquiété. Numéro 7. Il en faut beaucoup pour devenir le ninja le plus célèbre au monde. Et il en faut aussi beaucoup pour entrer dans le Bujinkan, une organisation internationale d'arts martiaux. Voici Hatsumi Masaki, un ninja et le fondateur du dojo Bujinkan. Des gens viennent du monde entier pour étudier sous sa direction. Vous pouvez littéralement suivre la foule afin de trouver l'endroit. Vous côtoierez une pléthore de personnes qui souhaitent rejoindre l'école Togakure de Ninpo, vieille de 900 ans. Numéro 6. Mariusz Pudzianowski, également connu sous le nom de Dominateur, est l'un des hommes forts et artistes martiaux les plus récompensés de l'histoire du sport. Son record est de 43 victoires internationales écrasantes. Cela signifie qu'il a remporté un total de plus de 70% des victoires au cours de sa carrière, ce qui fait de lui l'un des athlètes de force les plus décorés au monde. Lorsqu'on lui demande quel est le secret de son succès et quel est son régime alimentaire, il répond qu'il mange ce qu'il veut et quand il veut. Numéro 5. Sergei Tsirulnikov est 4 fois détenteur du record mondial Guinness et peut plier l'acier comme si c'était de la paille. Il peut écraser des objets à main nue comme des poêles à frire en moins de 2 minutes. Cet homme est également un maître de la dynamophilie, du volleyball et du levage de kettlebell, ainsi qu'un cascadeur réputé. Il a également réussi à transformer des clous en boutons, pas moins de 12. Numéro 4. Kevin Da Hulk Washington fait ce que quelqu'un appelé Hulk devrait faire. Dans le futur cependant, il aimerait devenir un catcheur de la WWE et avoir un record du monde de développé couché à son nom. Une routine d'échauffement de Kevin consiste à soulever 183 kg pour atteindre le poids ahurissant de 272 kg. Numéro 3. Que se passe-t-il lorsque vous êtes à la fois un vétéran du corps des Marines et un ancien membre du SWAT? Vous obtenez Tony Sentament. Il a participé à plus de 700 opérations au cours de sa carrière au SWAT. Aujourd'hui, il utilise son expertise en matière de combat et la combine avec son expérience en matière d'entraînement, de MMA et de nutrition. Il est originaire de Miami et les exercices qu'il pratique couramment consistent à tirer des voitures, à retourner des pneus et grimper sur des cordes. Numéro 2. Aurora est le surnom d'Anatoly Mikakhanov, né en Russie. Avant sa retraite en 2018, il a dramatiquement fait pencher la balance à plus de 292 kg, ce qui fait de lui le lutteur de sumo le plus lourd de tous les temps. Croyez-le ou non, mais après sa retraite, il est parti en croisade afin d'aider les lutteurs de sumo et leur donner de meilleurs moyens de prendre soin d'eux, car leur poids les met en grand danger. Selon lui, il est presque impossible d'être en bonne santé et d'être un lutteur de sumo en même temps. Depuis, cependant, il a réussi à perdre plus de 100 kg de son poids total. Numéro 1.
Mike Tyson, également appelé Iron Mike ou l'homme le plus méchant de la planète, est une personne avec laquelle vous ne voulez pas avoir de problème. Mike Tyson est l'un des plus grands boxeurs poids lourds du monde et aussi le plus méchant. En plus d'une carrière de boxeur prolifique, Mike est célèbre pour posséder non pas un, mais 3 tigres du Bengale. Kenya, Storm et Boris, qu'il a acquis pendant sa peine de prison. Avec qui préféreriez-vous ne pas avoir d'ennui? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.